Yo les héros, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment commencer les comics. Il est temps de vous faire cette vidéo. Je vais vous parler des différents comics qu'on peut trouver, je vous ferai un petit conseil lecture pour bien débuter, je vous présenterai quelques bons plans et pour compléter ma vidéo, je vous présenterai d'autres vidéastes. Let's go! L'univers des comics de manière générale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les comics ne parlent pas que de super-héros. Par exemple, j'aime beaucoup Scott Pilgrim ou encore The Walking Dead. Mais les maisons d'édition qui font le plus de ventes font majoritairement du super-héros. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes sans aucun doute intéressé par des comics ayant un vaste univers. Je parlerai que de l'univers Marvel, DC et Star Wars. Avant de commencer à lire des comics, il faut tout d'abord vous mettre en tête que vous n'allez pas tout comprendre d'un seul coup. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'univers DC ou Marvel en entier. Beaucoup de récits se suffisent à eux-mêmes. Prenez votre temps et ne vous prenez pas la tête. Pour commencer les comics, vous avez deux solutions. Soit vous commencez avec un personnage que vous aimez. Si vous avez déjà un, bah c'est génial, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez regarder quelques-unes de mes vidéos pour en apprendre un peu plus sur un personnage. En plus, je vous conseille des comics à la fin. Sinon, vous pouvez regarder un film, ça vous fera découvrir l'univers d'un personnage, et ça marche très bien avec les X-Men ou les Avengers. Si vous n'avez pas de personnage que vous appréciez particulièrement, vous pouvez commencer les comics avec un événement assez simple à comprendre. Vous allez voir pas mal de personnages et certains vous intégreront plus que d'autres. Mais je conseille vraiment de commencer les comics avec un personnage que vous aimez beaucoup. Si jamais vous n'aimez pas un personnage, bah c'est peut-être qu'il n'est pas pour vous, ou que vous n'aimez pas le scénariste. Essayez les comics avec un autre héros ou avec un autre récit. Vous allez voir, c'est très différent. Donnez une seconde chance aux comics. Et le dernier petit point, je sais qu'il faut pas juger une œuvre à son style graphique. Certains vous diront que vous allez louper une superbe histoire et ils sont pas tout à fait tort. Mais tout le monde est différent, il ne faut pas se forcer à lire quelque chose qui vous tente pas graphiquement. Au final, prenez un super-héros que vous aimez, regardez les dessins du comics et le pitch si ça vous intéresse. Mes conseils lecture pour débuter. On va déjà commencer par Marvel. Bon, avec Marvel, c'est assez compliqué, en effet, il y a ce qu'on appelle la continuité. Depuis la création de l'univers Marvel, toutes les histoires sont canoniques, à de rares exceptions, comme par exemple One More Day qui a perturbé la vie de Spider-Man. Sinon, on a des univers alternatifs, et notamment un qui a remis des héros à notre époque, et c'est l'univers Ultimate. Il y a pas mal de différences avec l'univers 616, mais c'est un bon moyen pour débuter. Je vous conseille de lire les Spider-Man, X-Men et Ultimate jusqu'à Ultimatum. Ça vous permettra de découvrir certains personnages, et puis bon, les comics sont plutôt cool. D'ailleurs, si vous voulez découvrir l'univers des comics Marvel, lisez les anthologies Marvel avec un personnage. Vous allez apprendre pas mal de trucs, et vous allez découvrir des moments marquants avec des personnages en comics. Si vous n'avez pas de personnage favori, je vous conseille le comic Civil War. J'adore le scénario, il y a pas mal de personnages et j'aime plutôt les dessins. Allez, passons sur les conseils lecture pour bien débuter. Pour Spider-Man, le run de Straczynski est génial. Il remet en cause le personnage, on redécouvre ses origines et des nouveaux ennemis. Et sinon, Amazing Spider-Man est très cool. Pour les Avengers, je ne peux que vous conseiller les comics New Avengers qui vous présentent une équipe revisitée. Pour Hulk, on va partir sur Planète Hulk, où Hulk est un gladiateur sur une planète hostile, et World War Hulk, un crossover où Hulk revient sur Terre pour se venger. Pour Captain America, vous pouvez commencer par le comics La Légende Vivante, c'est ce comics qui a inspiré le film. Pour les X-Men, je vous conseille de commencer par le run de Jim Lee et de Claremont. Vous allez voir pas mal de personnages et j'adore les dessins. Pour Wolverine, je vous conseille l'Arme X qui présente comment il a eu son corps en adamantium, ainsi que Wolverine les origines. Pour Deadpool, je pense que la série Marvel No est super chouette pour commencer le personnage dans la Terre 616, et je vous conseille également Il faut soigner le soldat Wilson qui présente tous les aspects du personnage. Pour les Gardiens de la Galaxie, on a la série Marvel No qui est très cool pour débuter. On a une équipe qui ressemble pas mal au film. Si vous êtes fan des séries Netflix de Marvel, je ne peux que vous conseiller les Daredevil par Frank Miller ou encore L'Homme sans peur. Après nous avons Alias, le comics qui a présenté Jessica Jones, et The Pulse. Ce sont des histoires assez adultes donc faites très attention si vous êtes jeune. Sinon on a le comics Luke Cage de Marvel Mask qui est très sympa à lire, et Punisher année 1 nous présente les origines du Punisher. D'ailleurs la série Defender est également un bon point d'entrée pour les personnages. Bon, on va passer à DC Comics. DC Comics est assez différent parce que si Marvel se trimballe 70 ans de continuité, DC aborde souvent des relaunchs comme Crisis of the Infinite Earths ou encore Flashpoint. Le bon côté c'est que ça permet d'actualiser certains personnages, et le mauvais côté, bah les relations avec les personnages changent très souvent et bon on est un peu déçu. Après le Flashpoint, on a eu les comics New 52 qui permettent de redémarrer les personnages. C'est un bon point quand on connaît pas l'univers des comics, mais les New 52 n'a pas été super bien exploités et manquent de séries plutôt cool et sont souvent sans saveur. Il faut savoir que les comics d'ici sont édités en France par Urban Comics. On va commencer avec Batman. Si on vous dira très souvent de commencer par Batman année 1 pour connaître les origines du personnage, je pense qu'il faudrait mieux commencer par le comic Silence. Dans le comic Silence, quelqu'un tire les ficelles d'un complot pour mettre Batman à terre. Vous allez voir tous les aspects du Chevalier Noir, entre ses origines, ses ennemis, ses alliés, sa dualité avec Superman, ses talents de détective, et il y a des bonnes grosses bagarres.
vous allez en avoir pour votre argent. Après, si vous voulez vous lancer dans les comics actuels, la série DC Rebirth est très chouette. Pour Superman, vous devez absolument lire les Geoff Johns présente Superman. Vous allez apprendre des tonnes de trucs sur le personnage et son univers, et c'est très bien écrit. Vous pouvez foncer sur les Superman Rebirth ou Superman pour demain. Pour Wonder Woman, vous pouvez lire Greg Rucka présente Wonder Woman et la série DC Rebirth. Après, pour Aquaman, on va partir sur des DC Renaissance qui actualisent le personnage et le rend super badass. Pour Flash, vous allez absolument me lire le run de Geoff Johns et Flashpoint. Et pour les Green Lantern et leurs univers, je ne peux que vous conseiller les comics Geoff Johns présente Green Lantern. Ça présente toutes les couleurs, vert, jaune, rouge, orange, etc., etc. Et pour la Justice League, la série DC Renaissance est super cool, accessible et très intéressante, c'est un must. Pour Star Wars, c'est un peu plus compliqué, on a deux univers, l'univers légende qui n'est plus canonique et qui est publié chez Delcourt, et on a l'univers officiel qui gravite autour des films et qui est édité chez Panini Comics. Je ne m'y connais pas assez dans l'univers étendu, donc je vais vous parler de l'univers officiel. Pour Star Wars, je ne peux que vous conseiller la série Vador qui est très intéressante et la série Star Wars qui est très chouette. Bon, sinon, si vous souhaitez des comics qui ne font pas partie d'un univers, je vous conseille le comics The Walking Dead qui est juste excellent. C'est 1000 fois plus intéressant et beaucoup moins chiant que la série DMC. Sinon, je ne peux que vous conseiller les comics du Miller World qui sont très accessibles. Et mon petit favori est Scott Pilgrim. C'est fun, marrant, et on a plein de références et j'adore. Les bons plans. Tout d'abord, si vous avez une boutique spécialisée dans le comics, allez leur rendre une petite visite. Vous aurez pas mal de choix, vous allez faire vivre le petit commerce, et ils pourront même vous conseiller. Personnellement, j'aime beaucoup Album sur Paris. Même si j'ai pas souvent le temps d'y aller, j'adore. Si vous souhaitez avoir des comics facilement en français, la Fnac et Amazon sont chouettes. Après, dans mon entourage, il y en a qui ont testé d'autres sites. Si vous voulez des abonnements, privilégiez Excalibur Comics. Et si vous souhaitez des comics en VOVF, vous avez Original Comics. Si vous souhaitez des bons plans, je vous conseille le site Humble Bundle. C'est un site qui propose des jeux vidéo, logiciels et comics à prix cassé. Et en plus, vous allez pouvoir choisir où va votre argent, vers les créateurs ou même vers des œuvres de charité. Vous allez avoir un bon paquet de comics, mais après, je vous préviens, c'est qu'en anglais et en digitalisé. Mais si vous voulez lire des nouveaux comics, foncez. Et le dernier bon plan que j'ai à vous conseiller est le Comics Corner. On m'a contacté récemment pour le visiter et j'ai trouvé ça super cool. Le Comics Corner reprend le système d'un manga café mais en version comics. Le Comics Corner aura une partie boutique où vous pourrez acheter vos comics et une énorme bibliothèque. Dans la partie librairie, vous pourrez y lire autant de comics que vous voulez. Vous pouvez payer à l'heure ou vous prendre un forfait. Les tarifs sont très abordables. Vous avez même du popcorn gratuit et des boissons à volonté. On a plus de 1500 comics à lire. On a de tout, du DC, du Marvel, du Star Wars, Image Comics, Dark Horse, du Vertigo et plein d'autres trucs indépendants. Vous avez un espace pour prendre un café, pour lire tranquillement, et c'est également un espace de coworking. J'y suis déjà allé, on a une bonne connexion internet. L'adresse est située au 25 boulevard Voltaire dans le 75011 à Paris, et c'est ouvert tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi. Je vous laisse le numéro de téléphone. C'est mon coup de cœur, l'endroit est cool, c'est pas cher, on a beaucoup de choix et le gérant est super sympa et pourra vous conseiller. Découvrez d'autres passionnés. Alors, si je suis les vidéastes de comics qui a la plus grosse communauté et qui est le plus mis en avant par YouTube, bah y a pas que moi, je vous préviens, je parlerai que de mes coups de cœur, donc attention, ce n'est pas une liste exhaustive, et je vous mets tous les liens en description. Avant de commencer par YouTube, je vais tout d'abord vous parler d'un blog qui s'appelle Bruce Lee. Je connais le site depuis pas mal de temps, j'ai pu m'entretenir avec le rédacteur en chef. Auparavant, il a écrit plus de 500 articles sur Amazon, mais il en a eu marre de la censure et est passé à son compte pour le plaisir. Il a ramené ses amis critiques avec un objectif de publier un article par jour sur la culture comics, mais aussi sur la bande dessinée, les mangas, le cinéma, voire le rock. Le credo est de la culture geek à la culture tout court. Si les rédacteurs font des articles sur des mangas ou des BD, on va parler que de comics. L'équipe traite de tout avec une grande intelligence. Ils s'y connaissent tous en comics et parlent de tout et de n'importe quoi. On a du Spider-Man, du Batman, du Superman et plein de trucs. Mes articles préférés sont Mutant Massacre, où Bruce Lee montre à quel point les X-Men sont devenus beaucoup plus violents et ils ont perdu leur message de paix et de tolérance. J'aime également l'article Miller de gloire est arrivé qui traite du run de Frank Miller sur le personnage de Daredevil. Vous avez plein d'autres articles intéressants, si vous souhaitez vous instruire et découvrir de beaux comics, allez sur le blog de Bruce Lee. On va maintenant passer aux passionnés de YouTube. Le premier que j'ai à vous conseiller est Marvel. Il a 3 émissions principales. Les chroniques de Marvel où il présente un personnage, les reliques de Marvel où il nous présente un objet lié aux super-héros, et les reviews de comics où il partage ses lectures. Il est là depuis un bon bout de temps et je vous le recommande. On a également 2 très bons vidéastes provenant des comics.fr. Nous avons Chris de Comics Ray et Valentin de V pour Valentin. Dans l'émission Comics Rays, Chris fera découvrir au plus grand nombre une face cachée de la bande dessinée américaine, que ce soit avec des facts sur des personnages ou via la représentation de phénomènes de société bien réels dans les pages de comics.
Dans l'émission Speak My Name, il revient sur les origines des super-héros et sur ce qui a inspiré leur création. Et enfin dans Chris Comics Collection, il revient régulièrement sur ses dernières lectures et partage son avis. V pour Valentin n'est pas juste un youtubeur comics, il parle de cinéma dans ses Cinéma Shop, et il a l'émission Parlons Comics où notre petit gars nous donne son avis sur la collection DC Comics Eagle Moss, et tant au niveau de l'écriture que du montage, cette chaîne est une perle. Je vous la recommande fortement, et regardez le dernier Cinéma Shop, c'est vraiment une tuerie. Nous avons également la chaîne Comics Place qui est une chaîne 100% comics. Notre petit gars nous donne son avis sur des films, il nous raconte également ses lectures et j'adore ses émissions Tout savoir sur où il nous présente un personnage ou un concept. Pour changer un petit peu de la review, nous avons le Commis des Comics que vous avez déjà pu voir sur ma vidéo sur Punisher. Il nous parle de l'actualité de la bande dessinée américaine dans ses JT Comics et si vous voulez des facts très amusantes et croustillantes, vous pouvez regarder c'est Vous souvenez-vous. Sinon, vous avez Comics Party qui vous présentera ses comics dans Comics Hall, avec ses vidéos sur les traces d'eux. Il vous présentera un personnage et fait également le guide du super-héros, où il nous présente un thème récurrent des comics sur plusieurs super-héros. Et le dernier vidéaste à présenter est Captain Max. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur Spawn. Il a à peu près le même style que moi, où il vous présente des héros méconnus comme Superman Blue, Savage Dragon et The Max. Dernièrement, il a fait une série de vidéos sur l'univers des Green Lantern qui est juste ouf. Allez regarder. Et c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas que mes conseils sont subjectifs, mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère également que ça aidera toutes les personnes que j'ai pu présenter. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours. Sinon, j'ai fait pas mal de vidéos sur les super-héros. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, on a du Marvel, du DC, des Image Comics et même du Star Wars. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. J'ai également un Tipeee, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des dons en échange de contrepartie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur la face gauche, à la prochaine, ciao!